Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens avec un exercice super intéressant et j'apporte même deux différentes méthodes pour la résoudre. Avant de commencer à présenter les deux différentes méthodes, j'aimerais quand même te préciser que si tu veux tester l'exercice, fais pause, teste l'exercice et ensuite reviens. Ensuite, si tu veux avoir une copie PDF de tout ce que j'aurais écrit dans cette vidéo, tu auras juste à cliquer sur le lien en description. C'est totalement gratuit. Alors, pour ma première méthode, voici le raisonnement que je fais. Normalement, ce que je cherche, c'est x plus y. Je sais que si jamais j'avais x au carré plus y au carré et que j'avais ensuite xy, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir mettre les deux ensemble, par exemple en additionnant quelque chose comme ça. De telle sorte que à la fin, je sais que ceci est égal à x plus y au carré. Et donc, si ceci est égal à xy au carré et que je connais la valeur de cette partie et la valeur de cette partie, alors je peux calculer x plus y au carré et en déduire donc la valeur de x plus y. Super. Ça, c'est dans l'idéal des situations. Malheureusement, c'est pas ce que j'ai, puisque ici, j'ai un moins au lieu d'avoir un plus que j'espérais. Je me suis dit, comment est-ce que je peux alors transformer le problème que j'ai ici en un problème qui ressemble beaucoup à cette méthode de résolution? Et ce à quoi j'ai pensé, c'est quoi? C'est d'élever au carré. En effet, si j'ai x au carré moins y au carré et que j'élève au carré, j'aurai maintenant quelque chose qui va un peu ressembler à ce que je voulais, puisque cette fois-ci, j'aurai à l'intérieur x à la puissance 4 plus y à la puissance 4, bien évidemment moins 2x au carré, y au carré, mais ma situation où je voulais avoir un plus revient ici. Alors, je vais changer tout mon problème de telle sorte à m'intéresser plutôt au carré des éléments plutôt qu'à l'élément lui-même. Et ensuite, je vais revenir à une situation où je pourrais trouver la valeur de x plus y. Si on a compris le principe que je veux mettre en place, alors on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut l'implémenter. Donc, on commence par la première des choses que j'ai dit. Donc, on va prendre x au carré moins y au carré qu'on va élever au carré. Ceci est égal à quoi? C'est égal à x à la puissance 4 plus y à la puissance 4 plus 2 fois x au carré, y au carré. Et puisque je connais la valeur de x au carré moins y au carré, alors je peux dire que ceci est simplement égal à quoi? 9 au carré, qui est donc x à la puissance 4 plus y à la puissance 4 plus 2 fois x au carré, y au carré, qui est en réalité x multiplié par y, le tout au carré. Donc maintenant, je peux remplacer x fois y par sa valeur qui est ici. Donc ça veut dire que j'aurai ceci qui serait égal à 3 au carré. Donc finalement, j'ai 81 qui est égal à x à la puissance 4 plus y à la puissance 4 plus 2 fois 9 qui est 18. J'en déduis alors que x à la puissance 4 plus y à la puissance 4 est égal à quoi? C'est égal à 81 moins 18. En fait, je me suis trompé quelque part puisque ce que j'essayais d'élever au carré, c'est x au carré moins y au carré. Ce qui fait qu'en réalité, de cette partie, ça devrait être moins. Donc, je devrais avoir un moins ici. Et donc, lui serait égal à moins, ce qui fait qu'au final, ça devrait être plutôt plus. Super! Ce qui me donne comme résultat quoi? 99. Donc, qu'est-ce que j'ai là? J'ai x à la puissance 4 plus y à la puissance 4 qui est égal à 89. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai déjà xy qui est égal à 3. Donc, ça veut dire que x au carré, y au carré, qui est lui-même xy au carré, est égal à 3 au carré qui est 9. Où est-ce que je veux en venir avec ça? Justement, c'est d'utiliser simplement la méthode que j'ai présentée en haut. C'est-à-dire de me concentrer sur x au carré plus y au carré, le tout au carré. Ceci est égal à quoi? C'est égal à x à la puissance 4 plus y à la puissance 4 plus 2 fois x au carré, y au carré. Non, non, je ne me suis pas trompé. C'est bien différent. Ce que j'avais en haut, c'était x au carré moins y au carré, le tout au carré. Et cette fois-ci, c'est plus. Donc, puisque je connais x à la puissance 4 plus y à la puissance 4 qui est égal à 99 ici, et que je connais
x au carré plus y au carré qui est égal à 9 ici, alors je peux dire simplement que x au carré plus y, le tout au carré, est égal à quoi? C'est égal à 99 plus 2 fois 9, c'est-à-dire 99 plus 18 ou encore 117. Donc finalement, c'est que j'ai x au carré plus y au carré qui est égal à quoi? La racine carrée de 117. Bien sûr, ici, étant donné que x au carré plus y au carré est un nombre qui est positif, je ne vais pas prendre moins racine carrée de 117. Finalement, j'ai x au carré plus y au carré qui est égal à racine carrée de 117 et je sais déjà que x fois y est égal à 3. Donc, je peux utiliser maintenant la même chose que ce que je viens juste d'écrire, mais cette fois-ci en me concentrant sur x plus y. Donc, x plus y au carré, c'est égal à quoi? C'est égal à x au carré plus y au carré plus 2 fois x fois y. Et puisque je connais x au carré plus y au carré, c'est égal à quoi? C'est égal à racine carrée de 117. Et que je connais x fois y, c'est égal à quoi? C'est égal à 3. Alors, je peux conclure que ceci est simplement 2 fois 3 qui est 6 plus la racine carrée de 117. Et donc, je peux conclure que x plus y est égal à quoi? C'est simplement égal à la racine carrée de 6 plus racine carrée de 117. Maintenant, on peut se poser la question de savoir est-ce que x plus y peut être négatif? Oui, pourquoi pas. Donc, ça veut dire que ici, je peux avoir plus ou moins, ce qui fait que c'est la solution que je suis censé trouver. Ça, c'est pour la première méthode. Alors, pour la seconde méthode, j'utilise un raisonnement qui est complètement différent, mais si tu es resté jusque-là avec moi, c'est que tu aimes la vidéo et donc je t'invite à t'abonner, à liker et à partager avec tes amis. Passons à la seconde méthode. Donc, méthode 2. Je rappelle que nous avons comme équation x au carré moins y au carré qui est égal à 9 et xy qui est égal à 3. Et notre objectif, c'est de trouver x plus y. Voici mon raisonnement. Mon raisonnement, c'est je cherche x plus y. Alors, pourquoi ne pas simplement poser t est égal à x plus y? Ensuite, j'essaie de regarder ce que j'ai déjà. Donc, comme donnée, j'ai que x au carré moins y au carré est égal à 9. Alors, ce x au carré moins y au carré, on peut le réécrire d'une autre manière. C'est égal à a au carré moins b au carré. Donc, c'est a plus b facteur de a moins b. Donc, c'est x plus y facteur de x moins y. Et ceci est égal à 9. Et puisque j'ai posé que x plus y est égal à t, ça veut dire que x moins y est égal à quoi? C'est égal à 9 divisé par t. Maintenant, on va essayer de voir des choses qu'on a. On a le fait que si je prends x plus y plus x moins y, ceci serait égal à quoi? Si je fais la somme de tout ça, je vais voir que ce serait égal à 2x. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire en réalité que j'ai un t ici et j'ai un 9 divisé par t ici qui est égal à 2x. Donc, j'ai alors x qui est égal à t plus 9 divisé par t, le tout divisé par 2. Ou encore simplement t au carré plus 9, le tout divisé par 2t. Si je fais la même chose, mais cette fois-ci en prenant un moins, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai x plus y moins x moins y est égal à quoi? 2y. Ça veut dire donc que y est égal à 1 demi de ceci qui est t et de ceci qui est 9 divisé par t. Donc t moins 9 divisé par t, ce qui est donc t au carré moins 9 divisé par 2t. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Parce que j'ai une seconde donnée que je n'ai toujours pas utilisée. La donnée qui est x fois y est égal à 3. Maintenant que je connais la valeur de x et la valeur de y en fonction de t, je peux alors dire que j'ai t au carré plus 9 divisé par 2t multiplié par t au carré moins 9 divisé par 2t. Le tout est égal à 3.
Et si je fais le produit de tout ça, j'aurai donc a plus b facteur de a moins b. Donc, j'ai t à la puissance 4 moins 81 divisé par 4t au carré est égal à 3. Je rends au même dénominateur et je peux dire que j'ai t à la puissance 4 moins 81 moins 12t au carré est égal à 0. Si je prends t à la puissance 4 moins 12t au carré, alors je peux dire que j'aurai quelque chose qui va ressembler à une information connue, puisque ceci, on peut l'écrire en utilisant la forme canonique et donc prendre un carré parfait, c'est-à-dire que j'aurai t à la puissance 4 moins 2 fois 6 fois t au carré, et ceci moins, donc je vais ajouter plus 36 moins 36, et donc moins 81 est égal à 0. Mon objectif, bien évidemment, c'est de créer un carré parfait, donc le carré qu'on arrive à voir ici, c'est-à-dire que j'aurai finalement t au carré moins 6, le tout au carré, moins ceci qui est égal à quoi? 117 est égal à 0. Finalement, je me retrouve alors avec quoi? Avec t au carré moins 6 au carré qui est égal à 117. Et donc, je vais dire que t au carré moins 6 est égal plus ou moins racine carrée de 117. Et donc, je peux dire que t au carré est égal à 6 plus ou moins racine carrée de 117, ce qui veut dire que t est égal à quoi? Racine carrée de plus ou moins 117, donc plus ou moins racine carrée de 6 plus ou moins racine carrée de 117. Mais là, la question c'est, comment est-ce que j'arrive à éliminer le cas 6 moins racine carrée de 117? Puisque ce n'est pas une situation que j'ai trouvée un peu plus haut. En effet, je sais que 6 moins racine carrée de 117 est négatif. Pourquoi cela? Parce que je sais que le carré de ceci est égal à 36 et le carré de ceci est égal à 117. Et puisque 36 est inférieur à 117, ça veut dire que 6 moins racine carrée de 117 est négatif. Donc, ce nombre est négatif. Je ne peux donc pas utiliser de racine carrée pour un nombre négatif. Donc, le moins qui est ici est à faire disparaître. Donc, j'aurai en fait que t ne peut prendre que ces deux valeurs, racine carrée de 6 moins racine carrée de 117. Et j'obtiens le même résultat qu'avant. Ah, il ne faut pas oublier, c'est t que je cherche bien évidemment parce que t est égal à x plus y. C'était quand même un exercice relativement compliqué. Et si vous aimez des exercices compliqués, alors je vous invite à regarder cet exercice d'Olympiade qui est très intéressant.